Je m'appelle Natacha, j'ai 22 ans et je viens de Montpellier, dans le sud de la France. Je suis issue d'une famille catholique, mais pas très pratiquante. Il y avait des périodes à la maison où on priait plus que d'autres, où on pouvait prier en famille le soir, puis des périodes où on ne priait pas. Pareil pour la messe, on allait à la messe de temps en temps, mais vraiment pas régulièrement. Et du coup, j'ai quand même grandi avec cette conscience de Dieu. Petite, je le priais de temps en temps. Et puis, en grandissant, en arrivant à l'adolescence, je me suis plus trop intéressée à cette question-là. Ça passait assez loin de moi. Et jusqu'au moment où, après avoir passé mon bac, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur Dieu. Est-ce qu'il existe? Si oui, qui il est? Quelle religion? Voilà, pas mal de questions existentielles. Jusqu'au moment où la maman d'une très bonne amie à moi s'est tuée dans un accident de voiture. Ça a été un grand choc pour moi. Et un mois après son décès, c'est ma tante qui est morte d'un cancer. Et donc ça a été un deuxième grand choc parce que c'était 2 femmes jeunes, 2 femmes croyantes et mères de famille. Et donc ça a été pour moi vraiment un peu comme une réponse aux questions que je me posais par rapport à l'existence de Dieu. Je me suis dit, mais un Dieu qui permet ça, c'est pas possible, j'en veux pas. Et un Dieu amour, le Dieu d'amour dont on m'avait parlé, je me suis dit, c'est vraiment pas possible, c'est incompatible avec cette souffrance. Et j'ai décidé que même si Dieu existait, je voulais pas de lui dans ma vie. Et donc j'ai commencé à vivre une petite période comme ça, en fermant complètement la porte de mon cœur à Dieu. Et à cette époque-là, j'étais étudiante en sage-femme. J'avais un petit studio à moi. Je menais une vie humainement très, très nourrissante. J'avais des amis, je faisais la fête, je faisais des stages en hôpital. Donc humainement, c'était vraiment très riche. Je pensais que j'avais tout, mais j'avais pas Dieu. Donc en fait, j'avais rien. Et jusqu'au jour où j'ai écouté sur mon MP3 un chant qui fait « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ». Et je sais pas comment il a atterri sur mon MP3 parce que c'est pas du tout le genre de musique que j'écoutais à l'époque. Mais le temps de ce chant, ça a été le temps de ma conversion. En écoutant ce chant, j'ai vraiment été bouleversée. J'ai pris conscience du fait que Dieu existait. Ça a été vraiment une révélation. Dieu existait et surtout j'avais besoin de lui dans ma vie. Et j'ai réalisé aussi que pendant toute cette période où j'avais fermé un peu la porte de mon cœur à Dieu, il s'était tenu à distance, il avait respecté ma liberté, mais que cette période, ça avait été une période vide. Et que toute ma vie avant, où j'avais pas forcément conscience de sa présence avec moi, en moi, il était là. Et donc voilà, ça a été un grand retournement où j'ai compris que j'avais besoin de Dieu. Et j'ai vraiment eu ce désir de l'accueillir dans ma vie, ce désir d'apprendre à le connaître. Et donc à partir de là, j'ai commencé à le chercher. J'ai rencontré d'autres jeunes chrétiens qui se retrouvaient pour prier. Donc j'ai été prier avec eux. Et j'ai découvert que la prière, c'est vraiment une relation à Dieu. Et petit à petit, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier d'abord à ce groupe de prière et puis toute seule. J'ai commencé à retourner à la messe. La messe, avant, ça m'ennuyait, quoi. Je comprenais rien, je voyais pas du tout l'intérêt. Et là, la messe a pris un sens complètement différent. C'était vraiment Dieu qui me parlait. C'était vraiment une communication avec Dieu, une relation avec lui. Et j'ai découvert à quel point c'était beau. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que le temps passait, que je continuais à chercher Dieu, il se révélait à moi. Aussi à travers la Bible. La Bible, pareil, ça ne me parlait pas du tout avant. Je trouvais que c'était un livre historique, un vieux livre, mais sûrement pas un livre vivant pour nous aujourd'hui qui pourrait nous parler, et encore moins à nous les jeunes. Et en fait, j'ai découvert que la Bible, c'est un livre... c'est vraiment Dieu qui nous parle, quoi. C'est Dieu qui se révèle à chacun d'entre nous. Et donc, petit à petit, Dieu a fait sa place dans mon cœur. Et en faisant sa place dans mon cœur,
Il a installé en moi une paix beaucoup plus profonde. En marchant avec lui, j'apprends qui je suis. J'ai des relations avec les autres qui me semblent être plus vraies, plus profondes. Je continue à avoir mes amis, je continue à sortir, mais c'est beaucoup plus profond qu'avant. Et j'ai écouté des moments de joie après des temps de prière énormes. Pour moi, c'est vraiment l'action de Dieu. Et au niveau de ma famille, je crois que ce chemin avec Dieu m'a permis une réconciliation avec mes parents. Et pour moi, c'est vraiment très important, ça. Un moment vraiment très fort, au début de ce moment où je commençais à chercher Dieu, ça a été au groupe de prière. On était devant le Saint-Sacrement exposé. Et intérieurement, je me sentais vraiment tellement bien. Il y avait une paix, un amour qui coulait en moi. C'était vraiment magnifique. Et à un moment donné, j'ai senti une main qui se posait sur mon épaule. Et dans mon cœur, voilà, c'était vraiment Dieu qui posait sa main sur moi. Et à ce moment-là, les gens autour de moi ont pris un chant qui disait « Il a posé sa main sur mon épaule ». Et pour moi, ça a été vraiment bouleversant parce que ça montrait que ce que je vivais, c'était vrai. C'était pas simplement psychologique. Pour moi, évangéliser, c'est pouvoir partager l'amour de Dieu que je vis, pouvoir permettre à d'autres personnes de faire cette rencontre aussi avec Dieu, de l'expérimenter dans leur vie. Et pour moi, évangéliser un jeune, c'est pas lui apporter une vérité extérieure à lui, c'est plutôt parler avec lui, le rencontrer et à travers cette rencontre, lui montrer lui montrer la présence de Dieu dans sa vie, l'aider à voir que Dieu l'aime, mais qu'il a déjà Dieu en lui.